Hello, c'est Lilou et bienvenue dans Enchantée, mon tout premier podcast. Vous ne me connaissez peut-être pas, alors enchantée, moi c'est Lilou, j'ai 21 ans et je souhaite vous partager mes pensées au quotidien. Le podcast Enchantée, c'est pour moi le début d'une nouvelle aventure qui j'espère vous plaira. Tout au long des jours et des mois à venir, je vais aborder des sujets divers, portant sur des événements qui se passent dans ma vie ou dans la vie d'une jeune de la vingtaine en général. Je compte inviter quelquefois des proches afin qu'on aborde ensemble des sujets variés qui pourront sûrement vous plaire et dans lesquels vous vous reconnaîtrez probablement. Le but, c'est de partager mes pensées qui vous feront sentir, je l'espère, moins seul. Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui nous sommes le vendredi 22 décembre et nous sommes à 2 jours du réveillon de Noël. J'ai trop hâte. De 1 parce que je remonte en Lorraine voir toute ma famille et ça me tient trop à cœur, j'adore ces moments-là. Donc j'ai vraiment trop hâte d'offrir les cadeaux, d'en avoir, enfin bref, Noël ma vie vraiment. Même si ça a perdu un peu de son charme, j'avoue. Ça a perdu un peu de son charme depuis qu'on grandit, hein, parce que déjà on se rend compte que le Père Noël est une légende. Et puis il y a plein d'autres trucs, hein, le fait d'acheter des cadeaux et voir son compte en banque souffrir tout le mois de décembre. Mais c'est pas grave, c'est un autre sujet. Aujourd'hui, abordons le fait de prendre son indépendance. J'aime bien ce sujet. J'ai pris mon indépendance de manière assez naturelle et ça a été franchement pas trop compliqué pour moi. Je sais que pour d'autres personnes c'est beaucoup plus compliqué, ils ont du mal, ils ont peur de la solitude notamment quand ils déménagent de chez leurs parents, etc. Il y a plein de problématiques autour de prendre son indépendance. Mais moi je vais revenir un peu sur mon parcours entre guillemets, même si je sais qu'il n'est pas du tout terminé et qu'il m'en manque plein d'étapes pour être à 100% indépendante vraiment de mes parents, etc. Donc ça fait partie aussi du fait de grandir et d'accepter de grandir comme j'en parlais dans mon dernier épisode. D'ailleurs si vous ne l'avez pas écouté, je vous incite à y aller. C'était bien sympa de parler de ce sujet qui me touche évidemment et qui touche un bon nombre d'entre vous. Donc ça m'a fait plaisir, d'ailleurs j'ai eu des petits retours qui m'ont fait bien plaisir, donc merci à tous. Donc pour un peu ma petite histoire de comment j'ai pris mon indépendance, d'abord ça a commencé par mon permis que j'ai eu assez jeune, je l'ai eu à 17 ans et demi, du coup je l'ai eu en janvier 2020 et c'était pour moi vraiment la première étape de mon indépendance. Ça m'a permis de me déplacer quand je voulais, où je voulais, etc. Et c'était pour moi une étape très importante. Depuis le collège, je me disais que je voulais absolument avoir le permis avant d'être en études sup et j'ai tout fait pour l'avoir avant d'être en études sup parce que j'étais persuadée que j'aurais pas du tout le temps de le passer et je voulais pas que ça soit... que ça me stresse plus que ça dans mes études sup, quoi. Je voulais vraiment avoir bouclé cette affaire juste après le bac ou au moment du bac, quoi. Donc c'est ce que j'ai fait. Ça c'était vraiment première étape de mon indépendance. Deuxième étape, je dirais que c'était quand j'ai emménagé à Nancy. Je devais m'emménager toute seule de base, mais j'ai finalement emménagé avec mon copain. Ça s'est fait vraiment naturellement. Il est venu m'aider à déménager et finalement il est resté et voilà, ça s'est fait vraiment tout naturellement. Et je pense que c'est grâce à ça, donc grâce au fait que j'étais avec mon copain dès le début dans mon appartement, que du coup mon indépendance ça s'est fait un peu plus facilement, on va dire. C'était pas brutal, c'était pas je passe de la vie de famille chez moi, etc. à la vie dans un appartement toute seule, en mode étudiante et tout. C'était pas aussi brutal en fait. J'ai été directement en appartement avec mon copain et donc forcément être à deux c'est moins compliqué, on peut se dire quand ça va pas. J'étais contente en tout cas d'avoir cette première expérience là pour mon premier appartement. Ça m'a permis vraiment que ce soit pas trop compliqué parce que j'avais hâte, je me rappelle, c'est fou parce qu'on sortait de la première période de Covid quand j'ai passé le bac et du coup quand j'allais en études sup et on avait passé beaucoup de temps à la maison, etc. Et je me rappelle, j'en avais un peu marre même s'il se passait pas grand chose à la maison, il y avait pas de... J'ai de la chance d'avoir une famille où il n'y a pas de disputes, où ça se passe pas mal, c'était ça s'est très bien passé, etc. Mais juste moi, j'avais cette envie, j'ai mis 18 ans, je me suis dit, faut que je m'en aille, j'avais vraiment envie de prendre cette indépendance. Pas du tout contre ma famille, pas du tout contre mes parents, juste j'en avais besoin. Mais ça a été quand même un peu compliqué au début, j'avoue que dès que je retournais chez mes parents, c'était trop bien les week-ends et tout, j'adorais. Et par contre, dès que je repartais, je leur montrais pas, mais dans la voiture, je pleurais.
J'ai pleuré au début parce que ça me faisait trop de la peine. Enfin, pas de la peine, mais bah voilà, ça me rappelait des moments. J'étais un peu nostalgique. Je me disais, ah, je vais revenir dans mon tout petit appart et tout ça, machin. Même si j'étais avec mon copain, j'étais trop contente et tout. Mais forcément, les moments, au bout d'un moment, il manque les moments en famille. Et ça fait tout bizarre de se retrouver dans un appartement au tout début. Donc ça, c'était ma première petite expérience dans mon premier appart à Nancy. Il était sympa cet appart, je me rappelle, j'avais flashé dessus. C'est en fait des anciens garages un peu rénovés, du coup il y avait une mezzanine et il faisait genre 25 mètres carrés quoi. Et en vrai il était grave cool, maintenant quand je prends du recul il était vraiment pas fou, genre il était tout humide, pas très propre et tout ça. J'avoue que j'en prenais pas grand soin non plus, mais bon, c'était mon premier appart, on fait tous des erreurs, on a tous eu notre premier appart, donc bon, voilà. Surtout que j'étais jeune, enfin, j'avais 18 ans, donc voilà. Et ensuite, j'ai emménagé, donc ça, je dirais que c'est la deuxième grosse étape de mon indépendance. À part les petits... Si, oui, j'allais oublier ça, mais il y a eu les petits premiers jobs, quoi, on va dire. J'ai cherché mes jobs moi-même. Voilà, et j'avais trouvé un job en médiathèque. En fait, je faisais les nocturnes d'une médiathèque avec des étudiants. Je m'occupais de gérer la médiathèque, quoi. Enfin bref, pas la nuit, mais jusqu'à 21h, jusqu'à temps qu'elle ferme. Donc ça a été aussi, ça faisait partie de mon indépendance, quoi, aussi, hein. D'avoir un premier petit job et tout ça, de gérer, vous savez, les portes où c'est marqué privé, défense d'entrée. Bah moi, je pouvais y rentrer parce que j'avais le badge. Et je travaillais ici, donc c'était un peu un petit sentiment de fierté là, je sais pas, j'aimais bien. Puis je gagnais mes premières petites payes avec, donc franchement, voilà, ça c'était aussi une des étapes de mon indépendance, c'est vrai, faut pas oublier. Les premiers jobs, ça fait bizarre, mais c'est sympa. Donc je disais, deuxième grosse étape, enfin voilà, que moi je vois comme ça, de mon indépendance, ça a été lorsque j'ai déménagé à plus de 5... Ben, j'abuse un peu peut-être, j'allais dire plus de 500 kilomètres de chez mes parents, mais c'est à 5 heures de route en gros, donc 400-500 km, c'est près de Saint-Étienne, là où je vis actuellement. Enfin, je vis pas à Saint-Étienne, je vis en dehors. J'ai déménagé là-bas. C'est là où j'ai fait ma troisième année d'études en information communication. Du coup, c'était l'année dernière. Et c'est la première fois du coup que j'emménageais aussi loin de chez mes parents. Et là, pareil, j'avais l'impression de vivre une première fois. En fait, j'ai l'impression que la vie, elle est faite de premières fois. On vit toujours des premières fois, c'est fou. Et du coup, là, c'était la première fois que j'étais à distance de mes parents. Et ça fait vraiment, vraiment bizarre. Et je crois que je m'y fais encore pas aujourd'hui. Même si quand je quitte mes parents, je pleure plus ou en tout cas moins. Parce que je sais que je vais les voir tous les mois, etc. Mais au début, me dire que je les vois qu'une fois par mois, oh, c'était trop compliqué. Pareil, je leur montrais pas trop. Enfin, peut-être en fait au début, je sais pas. Mais je voulais pas me montrer trop faible devant eux parce que je savais que ça leur faisait trop de la peine et j'avais pas envie de leur donner de la peine. Mais c'était trop compliqué au début, me dire oh non, je vais les revoir que dans un mois, etc. Et après, je m'y suis fait pendant l'année où j'étais dans mes études et tout. Et là, c'est vrai que cette année, j'en ai marre, j'ai envie de revenir parce que ouais, ça commence à être un peu relou. Déjà au niveau des coûts, des trajets, quoi, où ça coûte vraiment cher de revenir une fois par mois, faut vraiment le compter dans le budget. Donc ça, c'est déjà un gros point négatif. Comme moi, je souhaite les voir souvent, forcément, ça a un budget et c'est vrai que c'est un peu compliqué du coup à la longue. Et puis aussi, voilà, le fait que moi, je vois ma petite sœur grandir, je vois tout le monde grandir ou vieillir. Enfin, vieillir, c'est pas méchant, mais voilà quoi. Et j'ai envie quand même de passer mon temps avec ma famille parce que c'est trop important pour moi. Je me rends compte parce qu'avant, j'étais vraiment pas quelqu'un de famille. Je pensais que pas que je m'en foutais, mais je pensais que j'accordais pas tant d'importance que ça en vrai. Par rapport à ma grande sœur, souvent je me fie beaucoup à ma grande sœur qui est très très famille. Du coup je me disais oh je suis pas trop famille et tout ça, mais en étant loin je me suis vraiment rendu compte que la famille c'était trop trop important, faut pas négliger la famille. Enfin sauf des cas exceptionnels où évidemment c'est des familles qui sont pas saines, qui nous font pas du bien, etc. Ça c'est normal, après chacun sa famille, ses problématiques, etc. Mais moi, en tout cas, ma famille m'apporte ce dont j'ai besoin et je me suis vraiment rendu compte que c'était très important pour moi. Voilà, cette année à distance, en tout cas, voilà, ça a fait bizarre et c'était une étape de mon indépendance, comme me dire, ok, je peux habiter loin de mes parents, j'y arrive, c'est une autre organisation, mais c'est ok, j'y arrive, même si c'est dur, on s'y fait de toute façon, comme tout, en fait, hein.
Donc voilà, et puis cette année, en février de 2023, j'ai emménagé dans un autre appartement, un peu mieux que celui qu'on avait, c'est dans un autre village à côté de Saint-Étienne. Et du coup, pareil, autre étape de mon indépendance, on est dans un appartement un peu plus grand. Et puis moi, du coup, cette année, ça a marqué le fait que j'arrêtais mes études là, dans cet appartement. Enfin, en étant dans cet appartement, en tout cas, c'est là où j'ai arrêté mes études et puis que je commence ma création d'entreprise, mon podcast, tous ces projets-là qui font aussi partie intégrante des étapes de mon indépendance, quoi. Donc voilà un peu pour moi. Ah oui aussi, j'avais oublié mon premier salaire, mais vraiment mon premier vrai salaire d'alternance l'année dernière, où j'ai fait une année d'alternance en gros. Et du coup, je touche un bon salaire, enfin un petit SMIC, quoi, on va dire. Pour moi, c'était un bon salaire. Euh, et du coup, ça fait partie vraiment de mon premier vrai salaire, parce qu'en vrai, pour mon premier job étudiant dont je vous ai parlé juste avant, c'était vraiment des sommes ridicules. On parlait de 100 € par mois, pas plus, quoi. Voilà, en même temps c'était un mi-temps, je travaillais pas beaucoup, hein, donc là, du coup, pour mon premier vrai salaire d'alternance, là, ça a fait partie aussi du fait, je me suis dit, ah tiens, je peux me payer des trucs, je suis indépendante là-dessus, enfin voilà. On va passer à la partie 2. Du coup, pour la deuxième partie, justement, je vais parler des différents types d'indépendance qui existent, enfin en tout cas que moi j'ai relevé. Il y a l'indépendance émotionnelle, comme je vous parlais tout à l'heure, le fait que à chaque fois que je partais, je pleurais ou j'avais vraiment du mal, etc. Le fait de moins ressortir ça, ça me fait l'impression qu'on grandit un peu, ou en tout cas qu'on s'habitue au fait d'être loin, au fait d'habiter seul aussi. Donc cette indépendance émotionnelle, on la voit aussi dans certaines situations de la vie où avant, quand j'étais encore dépendante de mes parents, je devais je sais pas trop quelle situation, mais mettons, il y avait quelque chose qui allait pas, j'allais forcément leur dire, les voir, j'avais constamment besoin de quelqu'un sur qui m'épauler, etc. Et maintenant, il y a certaines situations où non, enfin, je sais gérer certaines situations, même administratives, ça on en parlera juste après. J'ai moins besoin du soutien de mes parents sur toutes les choses de la vie quotidienne et les choses que je peux gérer, notamment tout ce qui se passe dans le couple. Voilà, donc pour l'indépendance émotionnelle, c'est ça quoi, c'est quand on a des coups de mou, quand on a des disputes, etc. Pas forcément avoir besoin d'en parler à toute la famille, à nos parents, etc. Cette indépendance émotionnelle-là dont je parle. L'autre indépendance que j'ai relevée, c'est l'indépendance organisationnelle. Donc le fait de simplement de savoir faire des tâches d'adulte, entre guillemets, solo, comme j'en parlais dans mon dernier podcast. Pour moi, il y a des tâches qui me paraissent naturelles maintenant. Je sais pas moi, faire la vaisselle, faire des lessives, passer l'aspirateur, enfin prendre soin par exemple de mon habitat, de mon foyer. Ça fait partie des tâches dont j'ai pris l'habitude, mais ça fait partie des tâches dont je n'avais absolument pas l'habitude de faire et dont j'ai dû apprendre à faire au fur et à mesure et apprendre à tout simplement être indépendante, ne pas avoir besoin de mes parents ou d'autres personnes pour le faire à ma place. Donc ça, c'est tout ce qui est tâches ménagères, tâches reloues, quoi, en gros. Hein. Ça fait partie un peu de ça, de l'indépendance organisationnelle, le fait de s'organiser dans son foyer. Et aussi dans les documents administratifs, tout ce qui quand là, il n'y a pas longtemps, j'ai été renouveler ma carte d'identité, j'ai été faire mon passeport. Voilà, tout ce qui est prendre rendez-vous chez le médecin, commander une pizza, ou genre tous les trucs un peu que j'osais pas faire ou que je faisais pas forcément quand j'étais chez moi. Après, ça dépend de chaque personne, comme je dis, hein. Il y a plein de gens qui ont appris très jeunes à prendre rendez-vous eux-mêmes chez le médecin, voilà, et c'est très bien hein, de savoir gérer jeune aussi toutes ces choses-là. Mais moi, j'avoue que je faisais pas partie de ces gens, je me reposais pas mal sur mes parents, voilà, et du coup, j'ai appris depuis que j'ai emménagé seule, en fait, je crois, hein, c'est ça, de faire toutes ces choses-là toute seule, quoi, parce que c'est un peu bizarre quand t'as 18 ans de dire à ta mère est-ce que tu peux prendre rendez-vous chez le médecin pour moi s'il te plaît Ah, est-ce que tu pourras prendre rendez-vous Nana Non, en fait, c'est à toi de faire ça parce que t'habites chez toi et tu deviens grande, ma belle. Donc voilà. Donc ça, c'est la deuxième indépendance. Pour la troisième, c'est l'indépendance financière. Donc c'est le fait de pouvoir payer ses factures,
donc électricité, eau, payer son loyer en mode solo. Enfin, moi je suis en couple donc on fait diviser par deux. Donc voilà, mais je participe aux frais quoi, aux frais qu'engendre le fait d'avoir un appartement et tout ça. Et puis indépendance financière, c'est aussi comme je disais tout à l'heure en fait, quand on touche nos premiers salaires, c'est le fait de pouvoir faire ses courses, de payer des abonnements, de se prendre des petits cadeaux, de se payer ce qu'on veut, etc. Ça fait du bien, pas forcément devoir demander aux parents de payer quelque chose, etc. Donc ça fait partie des indépendances qui sont compliquées à avoir au début, je dirais. Parce que pour l'indépendance émotionnelle et organisationnelle, je pense qu'on peut les avoir assez vite quand on arrive dans nos premiers appartements, etc. Mais quand on est étudiant, on n'a pas tout de suite, je trouve, l'indépendance financière. C'est celle qu'on met le plus longtemps à avoir parce que simplement les jobs étudiants nous rapportent un peu d'argent, mais pas tant que ça. Et puis si on fait pas des études en alternance, on n'a pas de paye. Donc souvent on est encore dépendant de nos parents là-dessus. Donc ça, l'indépendance financière, une fois qu'on est indépendant financièrement, c'est vraiment là où je trouve que on peut vraiment se dire qu'on est indépendant vraiment à 100%. Je suis pas encore 100% indépendante de mes parents, du coup financièrement, comme cette année là je suis en pleine création d'entreprise, mais du coup je touche les allocations chômage en attendant. Donc ça va, en vrai c'est pas horrible non plus, c'est pas encore incroyable et j'ai encore ils me donnent encore un peu d'argent chaque mois pour m'aider un peu pour combler. Donc là-dessus je suis pas encore indépendante vraiment à 100%, donc j'aimerais bien vraiment l'être courant 2024 où je puisse leur dire c'est bon, me donnez plus quoi, c'est bon, il n'y a pas de souci, je gère et tout. J'aimerais trop, c'est le fait d'être indépendante vraiment financièrement qui me manque, que j'ai pas à 100%. Et aussi le fait d'avoir besoin encore de beaucoup les conseils de mes parents, de ma famille, le soutien de ma famille dans beaucoup de situations. Mais ça, je sais pas en fait si c'est mauvais. Je me pose quand même un peu des questions là-dessus parce que je me dis c'est normal, par exemple, quand on est triste ou quand on émet des doutes, par exemple, moi sur mon avenir ou des choses comme ça, j'en parlais un peu à mes parents et tout. Enfin, je trouve ça normal. Je pense, c'est pas être dépendant de ses parents que de faire ça. C'est normal. Pour moi, c'est un peu mes piliers en fait. Est-ce que je serais pas 100% indépendante juste quand j'aurai les trois indépendances dont je parlais, émotionnelle, organisationnelle et financière? Est-ce qu'avoir besoin des conseils de ses parents, c'est être encore dépendant d'eux? Moi, je pense pas. Parce qu'ils ont vécu des choses avant nous et c'est important de demander des conseils. Voilà. Et puis, être aussi dépendant de ses parents, c'est pas non plus quelque chose de très péjoratif non plus. Enfin, c'est pas grave. J'en parle comme c'était qu'il fallait absolument ne plus être dépendant des parents. Non, si c'est vraiment pour tout ce qui est des conseils, des soutiens, le soutien de la famille, des avis, etc. Moi je préfère être dépendant d'eux que indépendante là-dessus. Enfin, je sais que j'aurai toujours besoin de leur avis, de leurs conseils, et c'est normal pour moi, donc tant mieux en vrai. Chacun sa vision aussi de l'indépendance, de la dépendance, tout ça, donc voilà. J'ai envie de conclure sur une chose très importante. C'est en tout cas ce qui moi m'a marqué. C'est qu'en grandissant, en habitant dans des appartements, en gérant plein de choses, etc., je me suis rendu compte du nombre de choses, de tâches, de responsabilités que mes parents ont eues tout le long de mon enfance, dont je m'en rendais absolument pas compte. Voilà, toutes les tâches ménagères, tous les documents, le fait que la maison soit constamment rangée, propre, toute l'éducation, etc. Je pense que aussi le fait d'être indépendant, c'est se rendre compte de tout ce que nos parents ont fait quand on était jeunes. Et j'ai trop envie de les remercier pour ça, d'être des très bons parents. Je pense que voilà, prendre son indépendance, c'est vraiment se rendre compte de la charge mentale qu'ils avaient tout le long de mon enfance, de mon adolescence, parce qu'on fait du coup la même chose qu'eux, et on se rend compte. Donc merci beaucoup, vous avez été très courageux. Vous pouvez vous reposer maintenant, vous inquiétez pas. On n'est plus là, enfin on est là, mais on n'est plus dans vos maisons. Donc vous pouvez prendre du repos. Donc n'hésitez surtout pas à partager ce podcast s'il vous a plu. Vous pouvez aussi vous abonner à mon podcast sur la plateforme avec laquelle vous l'écoutez, et aussi sur Instagram, YouTube et TikTok. Je mets de toute façon tous les liens de mes réseaux en biographie de ce podcast. J'ai hâte d'avoir vos retours concernant cet épisode. Je vous dis à bientôt pour le prochain épisode de ce podcast. C'était Lilou dans Enchantée. Gros bisous!